Hello everyone! J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien pour vous. Je suis très heureuse de enfin reprendre YouTube encore une fois. Je ne vais pas du tout être régulière. J'ai plein de choses j'ai plein de choses à faire dans ma vie en ce moment. Je vous reviens avec une nouvelle tête. Je me suis coupé les cheveux, donc ça fait à peine une heure, je me suis coupé les cheveux toute seule sur un coup de tête. Et j'aime bien. Donc aujourd'hui on va parler sur un sujet qui me revient très souvent sur Instagram. On me demande très souvent comment sont les jobs étudiants, comment faire pour trouver un job étudiant, est-ce que ça paye bien, est-ce que ça fatigue, et tout ce qui en suit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ça. Et let's go. Donc là sur le PC j'ai écrit tout ce que je ne dois pas oublier. Chacun mène ça vraiment à l'eau, avantages, inconvénients. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'ai commencé le travail officiellement en avril, c'est-à-dire que en tant que khadama, j'ai commencé en tant que vendeuse en cosmétique. En tant que vendeuse en cosmétique, beaucoup d'entre vous le savent, que je Afrique Bazar. Et par la suite, en juillet, j'ai pris mes vacances fin août, comme vous savez tous. Août c'est sacré, le mois, j'avais pas un mois de congé, ce qui fait que j'ai tout arrêté. En vacances. Si vous voulez, mon poste n'était plus disponible, il y avait une nouvelle vendeuse plastée. Bon, la vérité, je voulais trouver du travail, mais je trouve que et franchement, le deuxième travail serveuse, c'était vraiment vraiment. C'était pas du tout prévu que nous en tant que serveuse, Pour pouvoir compter la petite anecdote, il y a le vendredi, samedi on est parti manger le temac parce qu'on était de passage. Donc on s'était dit vas-y on va le tester et on va manger le temac, on va voir comment est la nourriture et tout. Donc on s'est arrêté, on a mangé là-bas, c'était très sympa. Après je me suis dit tiens, le resto halbalah. Donc pourquoi pas demander est-ce qu'ils sont les serveurs, serveuses et tout. Donc j'étais partie en caisse pour payer. Et c'est la caissière, Maria, qui est mon amie au jour d'aujourd'hui. Donc est-ce que vous êtes à la recherche de serveuses et tout. Et bien sûr, il n'y a pas de souci, j'ai mis les CV tarak, elle est très gentille. Donc j'avais déposé mon CV le lendemain, mon CV. 2 jours après, on m'avait appelé pour passer un entretien. J'ai passé un entretien mercredi ou jeudi, je me rappelle. Je pense que c'était mercredi. Mercredi, j'ai passé mon entretien. Jeudi, on m'a appelé pour me dire que j'ai été prise. Et samedi, j'ai commencé le travail. Donc franchement, tout s'est passé en une semaine. Donc une semaine en arrière, je ne savais même pas que quand on en tant que serveuse Donc maintenant que j'ai de l'expérience dans 2 domaines que personnellement je considère différents, je peux me permettre de donner mon avis, de vous donner des avantages, des inconvénients, les pour, les contre. Sachez qu'il y a beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Franchement, les inconvénients, j'en ai 3. Vraiment, ça a des inconvénients, mais ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Premier avantage, si à la base vous êtes insociable, vous n'aimez pas parler avec les gens, vous êtes timide, vous n'aimez pas le contact avec les gens, déjà ça va vous permettre n'importe quel travail, que ce soit serveuse, vendeuse ou la caissière ou là, ça va vous permettre d'avoir du contact avec les gens, d'interagir avec les gens, de parler avec les gens, mais vous êtes forcé. Il n'y a pas de travail sans que vous parliez aux gens, mis à part que dans un bureau. Donc ça franchement c'est ultra bien, sachant que Kamel Kinkounou dans cette période d'adolescence, 18, 19, 20, 21 ans, forcément on manque de confiance en nous. Donc c'est vrai que le fait de parler aux gens, de découvrir de nouvelles personnes, de tous les jours rencontrer de nouvelles personnes, des clientes qui viennent, qui partent, des clientes qui reviennent et tout, donc ça va vous permettre de mieux vous ouvrir, de mieux parler, même si à la base vous avez du mal à parler, ou la matahadrouche bien, ou là vous n'avez pas du vocabulaire parce que tout simplement vous n'aimez pas parler. Et ben ça va venir. Donc moi à la base, pour les gens qui me connaissent, même Thomas, vous savez que j'aime pas trop les gens. C'est pas que je vous aime, hein. Franchement je vous aime. Petite remise en question, je vous aime. Mais j'aime pas trop les gens, genre j'aime pas rencontrer de nouvelles personnes, j'aime pas faire de nouvelles connaissances, j'aime pas trop les gens. Voilà. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Étant une personne pas forcément insociable et pas sociable non plus. Donc c'est vrai que ça m'a permis de parler sans gêne avec les gens. Déjà qu'à la base, franchement, ça me dérange pas de parler avec les gens. J'ai du vocabulaire, j'ai confiance en moi, je peux parler avec les gens, avec n'importe qui, je peux tenir une discussion. Mais c'est vrai que le fait de travailler, ça m'a encore permis de plus avoir de vocabulaire, d'avoir plus confiance en moi, de ne pas avoir peur de parler aux gens. D'ailleurs, même c'était des personnes timides qui ne parlent pas ou là, mais au fur et à mesure, j'ai remarqué que tu commences à avoir une personnalité, tu commences à t'imposer, tu commences à ne pas te laisser faire.
tu commences à parler avec les gens, tu commences à ne pas te souquer à la haqqak. L'autre point, ça va vous permettre d'avoir de la personnalité et de vous imposer. C'est-à-dire que حتى واحد ما يحبس عليكم parce que sachez que في الخدمة يحبوا يحقوا لكم. Donc ولا تسكتوا على حقكم. Si vous ne déclarez pas que votre salaire راهو هكا, si vous ne déclarez pas que على نحيتوا لي نانا يعفسوكم من الاخر. Deuxième avantage, c'est que vous allez devenir plus responsable. Vous allez compter sur vous-même. تحسوا بلي que vous devenez une femme, vous devenez un homme, vous devenez capable. C'est بلي tu entreprends. Voilà, tu restes pas les bras croisés. Et c'est vrai que tu dis, voilà, au lieu de, par exemple, 2 fois par semaine, au lieu de tous les jours comme le et ben, je suis fière de moi, je suis en train de travailler, je suis responsable, je ne demande pas de l'argent à ma mère. Vous allez avoir de la responsabilité dès votre jeune âge. Et vous allez remarquer ça dans des petites choses. Ça va y mettre زيد نعطيك دراهم تجيب معك سي تجيب معك ça. Genre le fait de تجيبيه نتيا وما تشديش دراهم, je trouve ça te fait quelque chose sans responsable. Je vais pas vous dire que je faisais les courses ou là pas du tout. Mais t'as vu que ça m'arrivait où il me troll avec des sacs, je fais des gazos, je fais des gourmandises ou là. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est pas que ma mère, c'est pas que ma sœur les choses. Du coup, même maintenant, et du coup, je me sens responsable. Troisième point qui va rejoindre le deuxième point, c'est que vous allez devenir indépendant, que ce soit financièrement ou là mentalement. Vous n'êtes pas obligé de demander de l'argent à vos parents ou là d'économiser votre argent de poche ou là. Et c'est vrai que qui et tout, tu vas avoir ton argent. Donc ça dépend de ton salaire. Tu demandes pas de l'argent à ta mère. Tu vas acheter des vêtements, tu demandes pas de l'argent à ta mère. Tu veux sortir faire des activités, tu vas pas demander de l'argent à ta mère parce que tu vas te dire qu'à la base, qui coûte mon argent de poche. Du coup, mes sorties étaient limitées. Je devais voir mon droit à la حساب دراهمي et tout. Alors que qui te connaît خدامة, tu vas te permettre ce que tu veux. Déjà حساب الدراهم. Bon après ça dépend personnellement, je parle sur moi. Je me disais que je suis jeune. C'est le moment de profiter. C'est vrai que je vais pas dire tous les jours tu manges dehors, tous les jours tu achètes des vêtements ou là. Mais c'est vrai que si tu auras envie de manger des sushis, tu prends ton argent et tu sors. Tu vas pas demander de l'argent à ta mère. Franchement, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Par exemple, la dernière tranche de mon appareil dentaire, je l'ai payé moi-même. Voilà, j'avais de l'argent ziada. Je me sentais capable de le faire. Je l'ai fait et j'en ai été très fière. Franchement, l'indépendance, pépite. Et aussi, l'un des meilleurs avantages, c'est que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel entourage, de nouvelles mentalités, ne pas forcément avoir toujours le même cercle de potes avec qui vous sortez, même si comme je vous dis à chaque fois que je n'aime pas faire de nouvelles connaissances ou là, mais des fois, ça se fait naturellement et il y a des gens qui deviendront tout simplement vos amis. Même si Thomas, c'est clair, net et précis, pas de nouveaux potes, pas de nouveaux amis, pas de rien. Ça peut se faire naturellement. Comme dans mon cas. Donc c'est vrai que comme vos collègues resteront vos collègues, ne vous confiez jamais à vos collègues. Les collègues ils voudront toujours être contre vous, et ça dépend. Franchement, croyez pas tout ce qu'on dit ou là. Par expérience, j'ai eu 2 jobs différents. Dans le premier job, c'était des simples collègues. Dans le deuxième job, j'ai eu des amis. Faut savoir laisser les choses se faire naturellement. Si des personnes ils sont destinées à ce qu'ils connaissent vos potes ou là, vos amis ou là, ils le seront. S'ils sont destinés à ce qu'ils soient juste de simples collègues, du coup, ils seront de simples collègues. Dernier avantage, sachez que en tant que serveuse, on m'a dit que ça pourrait vous ouvrir d'autres portes. Et aussi, ça dépend dans quel genre de travail vous travaillez. Par exemple, Anaya, Wincount Damaskino, j'ai déjà eu droit à faire un tournage. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Voilà, vous allez avoir des occasions de faire des choses que forcément vous ne pourrez pas faire ailleurs ou là vous n'aurez pas l'occasion de les faire. Que, personnellement, le fait de faire le tournage à Damaskino, déjà ça m'a permis de connaître mieux quelques personnes, mes responsables, les gens qui sont encore plus hauts que moi. Ça m'a permis de mieux les connaître. Et du coup, ça m'a permis de vivre une nouvelle expérience et de connaître de nouvelles personnes. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Nous avons fini avec les avantages. C'est vrai que bon, je sais pas, j'ai peut-être pas tout dit, mais on va dire que j'ai relié les avantages les plus importants selon moi. Alors, le premier inconvénient, c'est que vous allez avoir moins de temps pour voir vos amis, pour vous faire des sorties. Surtout que ça dépend de l'entourage d'Elcom. Est-ce que vous avez des amis qui sont dans le même cas que vous, Dans mon cas, j'avais une pile d'amis qui ne travaillent pas du tout et 2 personnes qui travaillaient. Ce qui fait que les personnes les meilleurs non forcément ils ferment comme. Mais une fois que tu goûtes au travail, tu dis je préfère 1000 fois travailler, gagner ma vie et pouvoir me faire plaisir que de rester à la maison et sortir. Déjà sortir avec moi. Si je travaille pas, d'où est-ce que tu vas ramener l'argent? C'est vrai qu'on va dire que les personnes les ils vont vous comprendre qu'ils trouvent le remblé. Je ne peux pas, c'est pas mon jour off, je vais finir tard le travail ce soir. C'est vrai que quitte qu'on une personne dans le même cas que vous, qui a déjà travaillé ou là qui travaille, c'est vrai qu'elle va vous comprendre. Autrement dit, des personnes qui n'ont pas
travailler, ils vont pas vous comprendre, ils vont vous dire bah vas-y, tu peux rater. Sauf que même si c'est un job étudiant, mais tu ne rates pas qui m'est habillé. Tu dois avoir du respect. Tu ne peux pas rater qui m'est habillé, tu ne peux pas t'absenter qui m'est habillé, mais juste parce que tu n'en détentes même si c'est pas durable, c'est un métier qui est éphémère. Mais tu peux pas te permettre de t'absenter qui m'est habillé. C'est vrai que pour les sorties, j'arrivais à m'organiser, je sortais après le travail, on se fait un after work. Faites pas attention à mon accent. On partait au ciné, on partait faire du shopping, c'est-à-dire que même après le travail, tout est ouvert, donc tu peux faire des sorties après le travail. Déjà que j'aime mieux sortir la nuit que la journée. Je préfère 1000 fois faire des sorties la nuit, sortir manger dehors. J'adore dîner dehors, incroyable comment j'aime ça. Que de sortir par exemple, je préfère barra. Deuxième inconvénient qui va un peu rejoindre le premier, c'est que vous allez passer moins de temps avec vos parents, vos frères et sœurs. Vous allez passer plus de temps dehors, surtout si vous travaillez 6 jours sur 7 ou que vous travaillez la journée, parce que il faut savoir que travailler le soir et la journée c'est pas la même chose. On va dire que dans mon cas, je me réveille à 7h30 du mat pour me préparer et tout. Déjà, je me réveillais à 7h30, je sortais à 9h, je partais au travail, je sortais à 16h30 du travail. Principalement quand on rentre directement le dar, quand même je me faisais pas des sorties tous les jours quand même. Et que je me mets directement dans mon lit. J'ai pas trop le temps d'aller discuter ou là parce que tout simplement Iyana. Quand tu te fais des sorties, tu vas sortir à 16h30, après تدخلي للدار 9 10 تاع الليل. انا ça m'est arrivé une ma sœur ما كنتش نشوفها ندخل للدار نلقاها راقده. انا du coup ندخل نبدل حوايجي ونروح نرقد. Voilà, je raconte un peu ma journée à ma mère. Des fois, non, je la raconte pas parce que je connais Iyana. Troisième inconvénient, c'est que vous allez dormir peu, vous allez avoir moins de temps pour vous, pour prendre soin de vous. Ça m'est arrivé une fois par semaine. 2-3 premiers jours, mes cheveux sont propres. Après, vas-y, je les plaque, que de cheval, et je vais au travail. Je rencontre tous les jours les mêmes têtes. C'est vrai que bon, tu rencontres de nouvelles personnes, les clientes et tout, mais tu rencontres toujours les mêmes collègues. Donc tu te dis, vas-y, flemme, je prends ma douche et tout. C'est tout simplement, t'as pas le temps et t'es fatigué, tu te dis flemme. Après technique, j'essaie quand même de trouver un petit peu de temps parce que quand même je dois prendre soin de moi. Je vais pas être une clocharde non plus. Bon après je vais pas vous dire que je m'étais délaissée ou là, pas du tout, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que tu vas juste prendre soin de toi moins que Kikote Qatafda Medeli Walou, et chose qui est tout à fait normale. Donc maintenant je vais me connecter sur Instagram pour répondre à vos petites questions parce que je vous ai fait une box pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc, let's go! En tant que personne introvertie, comment tu fais pour sortir de ta zone de confort? Je l'avais dit au début de la vidéo, tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. Que tu sois introverti, insociable, peu importe qui fait je te connais, tu es obligé d'avoir du contact avec les gens. Sinon, pourquoi tu travailles? Si tu parles pas avec les gens, si tu peux pas leur parler, si tu peux pas leur expliquer ou leur montrer, c'est ton travail de parler avec les gens, donc tu es obligé de le faire, tu es obligé de leur parler, de leur conseiller tel plat, tel produit. Tu es obligé de le faire. Donc avec le temps, tu vas t'habituer, tu lui dis que ça sert. Quel était ton job précis? Alors, comme vous le savez normalement, donc c'est bon, vous le savez tous. En avril à juillet, j'ai été vendeuse en cosmétiques. Août, j'étais en vacances. Septembre, octobre, novembre, j'ai été serveuse dans Maskino. Next question, c'est par rapport aux horaires de travail. Donc, qui compte vendeuse en cosmétiques, je travaillais de 9h30 jusqu'à 18h. Et en tant que serveuse, on avait 2 horaires, donc ta'lil ou ta'nhar. J'ai principalement كنت نخدم في النهار, mais j'avais des jours où كنت نخدم في الليل. Donc كنت نخدم في النهار, c'était 9h30, 16h30, 17h, ça dépend. Et في الليل, c'est 16h30, minuit. وحنا البنات généralement يخلونا نخرجوا 11h, 11h30. Qui m'écoute بزاف غاشي 10h30, ça va, on te laisse. 2 questions qui se rejoignent. Ensuite, how do you organize your time? I mean between studying and working. Love you. I love you too, Dua. Alors, comment j'organisais mon temps? Il faut savoir que c'était vers la fin de l'année. Donc, je vous les examens et tout. C'était super. J'arrivais bien à m'organiser. C'est-à-dire que même si je connais rien ou là, je pouvais réviser, sachant que les études que je fais, des études en traduction, ça ne demande pas beaucoup d'efforts comme en médecine ou là. Donc, j'arrivais à gérer mon temps. Donc, qui me dit en tant que serveuse septembre, la vérité, on est en début d'année. كاين بزاف لي بروف ما عندناش, on n'a pas beaucoup de قرايه forcément, donc c'est vrai que ça va, j'arrive à gérer, mais
j'arrive à moins gérer que qui compte vendeuse. Parce que écoute, vendeuse, j'avais 2 jours off. Donc là, j'ai un seul jour off et c'est vendredi. C'est vrai que c'est un peu galère pour m'organiser. J'entre tout le temps fatiguée. Le métier de serveuse et vendeuse, c'est pas la même chose. Vendeuse à la kirkada, pratiquement la plupart du temps. C'est rare où il te coule la foule et tout. Serveuse, t'es toute la journée debout, ma soeur. Tu t'assois pas kamel, c'est très rare où il couche le rachi ou تقدري تقعدي وتفطري بعقلك et tout. Serveuse ou vendeuse, le choix sera vite fait. Serveuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi serveuse? Dès le premier jour, en tant que serveuse, j'ai préféré serveuse que vendeuse. Vendeuse, le temps ne passe pas du tout. Tu commences à 9h30, tu passes la serpillière, tu enlèves la poussière ou là, tu réorganises si tu veux, ensuite tu t'assois. Tu passes toute la journée قاعدة, mis à part que كي تدخل السلعة تسد فيها تنحيها من l'emballage, تلصقي لها les étiquettes. C'est vrai que des journées elles sont fatigantes. تنحي les étiquettes, تلصقي les étiquettes, تلقاي لهم بلاصة, tu dois donner هذا, tu dois تنحي السلعة منها باش ديري بلاصة لهذا. Tu dois mettre en avant هذا le produit على هذا parce que هذا اللي les tendances parce que. Mis à part les journées اللي تدخل فيهم السلعة, le gain. Voilà, ماشي tout le temps اللي كاين الناس, ماشي tout le temps اللي تكون الغاشي, ماشي tout le temps. Donc tu passes la plupart du temps Qada, ce qui fait que le temps passe pas du tout. T'as beau scroller sur TikTok, sur Instagram, t'as beau tout faire, le temps ne passe pas du tout. Je passais mes plus longues journées تماك. Or que le premier jour d'hier en tant que serveuse, il y avait du monde ou je m'étais adaptée. Yasmine, mon amie au jour d'aujourd'hui, علمتني وتانيك c'est facile يعني تتعلموا. Ce qui fait que j'étais avec les clients, j'ai les plats, et par-ci, et t'es par-là, et tu vas chercher les boissons, et tu vas chercher les plats, et tu vas descendre, et tu vas chercher ton pourboire, et tu vas, et tu. Après, Tanik, si on va parler argent, je préfère serveuse. Serveuse, tu as des pourboires. Vendeuse en cosmétiques, il n'y a pas de pourboire. Juste pour vous donner un petit chiffre, le 30 novembre, le 9 septembre, le 30 novembre, طميت 12 500 dinars تاع لي pourboires برك واش يمدوا لي les clients واش يمدونا la fin du mois parce que sachez que chaque fin du mois في le restaurant ça dépend كل واحد chaque restaurant كيفاش mais وين كنت انا chaque fin du mois on a un pourboire de la part du caissier. Donc c'est les pourboires que j'appelle non destinés اللي يخلوهم في la caisse يحطوهم في les tirelires ينطموا et chaque fin du mois on va les partager بيناتنا حنا كامل les serveurs. كل شهر شحال طيح لنا. Le premier mois طاحت لنا 500 dinars, deuxième 68000 ou troisième طاحت لنا 50000. Y a-t-il des raisons perso pour avoir quitté le job? Oui, la raison principale c'est que j'ai des raisons personnelles. ماشي كامل داخله مع الخدمه, j'ai eu aucun problème الحمد لله يا ربي. C'est personnel, je dois quitter le travail. J'ai eu beaucoup de peine et j'ai pris cette décision le cœur peiné, très peiné. J'ai dû la prendre mais voilà, j'étais obligée. Dans la vie, on est amené à faire des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on est obligé de prendre une décision. Et c'était mon cas. J'ai toujours le cœur peiné de les avoir quittés parce que je les aime énormément. Donc là, je pense que j'ai beaucoup parlé et je tiens à remercier toute l'équipe qui a pris la peine de me faire la surprise pour mon départ, toutes les personnes qui ont cotisé pour m'acheter le petit gâteau et pour me faire la surprise. Franchement, on me l'a jamais faite de ma vie. Genre, on m'a jamais fait une telle surprise. Merci. Vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir. J'avais pas les mots, j'étais bouche bée et j'en garde que du bon, j'en garde que de bons souvenirs et voilà. Je vous aime beaucoup. لا منها سيبا شد العقلية Ces belles paroles, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.